Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala. AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo affûte ses armes pour les élections de 2023 à tous les niveaux, la présidentielle, les élections législatives au niveau national tout comme provincial. C'est dans ces cadres que AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo a organisé un séminaire de formation sur la communication comme moyen de persuasion et de dissuasion dans un parti politique pour préparer ces communicateurs à non seulement communiquer l'idéologie du parti, mais aussi vendre une nouvelle image de leur formation politique. Nous allons quitter ce sujet pour aller voir ce qui se passe au niveau de la province du Sud Kivu, où le gouverneur Théo Ngwabidje est tout simplement en difficulté parce que son parti politique ou son regroupement politique AFDCA est allié, lui a retiré la confiance et par conséquent ce gouverneur est sommé de formaliser sa démission dans un délai le plus bref. Et si nous aurons un peu plus de temps, on va parler de la situation de la loyauté de Modeste Bahati Lukwebo. Les communicateurs de AFDCA affirment haut et fort que tout le monde a trahi, sauf Modeste Bahati Lukwebo, parce qu'il était le tout premier ou la toute première personnalité à déclarer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président aux élections de 2023. Il a été plus tard rattrapé ou imité par d'autres personnalités politiques qui ont déclaré leur soutien et attachement au président de la République. Bahati était très inspiré, va-t-on le dire. Et puis on va finir par la feuille de route rendue publique par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante du président Denis Kadima, qui a fait état de plusieurs contraintes, notamment des contraintes financières, légales, des contraintes sanitaires, mais aussi sécuritaires, qui peuvent impacter sur les délais des élections en 2023. Pour en parler, nous recevons spécialement le communicateur de AFDCA, de Modeste Bahati Lukwebo, pour cette spéciale chronique. Encore une fois, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette émission. Pour commencer, je reçois pour vous Maître Bazin Pembe. Maître Bazin Pembe, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Patrick pour l'invitation et merci à mes camarades avec qui nous allons passer les bons moments dans ces plateaux chroniques de Patrick Lokala. Merci beaucoup Maître Bazin Pembe qui n'est pas à sa première participation dans cette chronique. De l'autre côté, on a Patrick Makanga, lui aussi à sa deuxième participation. Patrick, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup cher Patrick pour l'invitation, cher Romo. J'en profite de m'acquitter de ses droits les plus élémentaires, du fait de saluer les camarades de parti, communicateurs comme moi. Puis je salue l'ensemble de la population congolaise et plus particulièrement les téléspectateurs de ces grands de cette grande émission. Merci beaucoup Patrick Makanga, votre dernière participation, votre dernier passage était très apprécié par nos téléspectateurs, non seulement ceux du pays, mais aussi nos amis de l'extérieur du pays qui vous ont beaucoup apprécié. Merci encore une fois de revenir chez nous à la chronique des Patrick Lokala. Chris Mukendi est à sa première participation. Chris, bonjour et bienvenue. Merci très cher Patrick, très honoré de partager le plateau avec vous aujourd'hui, mais aussi avec mes collègues du parti. Et je vous remercie pour cette invitation qui est la première, comme vous l'avez dit. Qui ne sera pas aussi la dernière. Et je pense, vous m'avez arraché les mots de la bouche, donc je pense que ce ne sera pas la dernière invitation. Et mes salutations aussi à l'endroit de vos téléspectateurs. Et comme je voulais le dire tantôt, donc nous sommes, c'est vrai, au mois de février, mais je me permets quand même de violer les principes parce que ça s'arrête au mois de janvier. Je leur présente mes vœux le meilleur pour 2022. Merci beaucoup Chris Mukendi. On va commencer avec vous. Déjà, beaucoup de gens se posent la question de savoir c'est quoi la motivation de ces séminaires à quelques mois des élections. Est-ce qu'il s'est posé un problème de communication au sein de AFDC? Est-ce que la communication n'était pas correctement faite? Et tout simplement pour vous demander c'est quoi finalement la motivation principale de ce séminaire de formation sur la communication comme moyen de persuasion et de dissuasion dans un parti politique. Merci beaucoup très cher Patrick. Je pense que la motivation ou les mobiles, c'est d'abord la recherche de l'efficacité. Vous savez, l'AFDC regorge beaucoup de communicateurs,
Mais il suffit pas de connaître la Constitution de la République, il suffit pas de connaître, c'est pas quelques principes de la communication simplement pour venir sur les plateaux de télévision dans un contexte aussi compliqué que le nôtre, hein, où les débats politiques aujourd'hui deviennent parfois des rings où les gens se donnent des coups. Il faut bien armer les communicateurs pour savoir quels sont des propos qu'il faut tenir sur le plateau de télévision, comment se comporter la sur conduite, le plateau. La conduite, il faut éviter des offenses, des outrages. Donc tout cela entre dans le sens de la recherche de l'efficacité, mais aussi de l'harmonie sur les plateaux de télévision. Donc je crois que on aura entré dans le détail au cours de cette émission pour exprimer réellement ce que nous avons eu à... Très bien, Chris Mukendi. Je prends Patrick Makanga. Vous avez suivi tout à l'heure votre collègue communicateur, il faut le dire comme ça, qui parle de l'efficacité. Si pour lui, ces séminaires devaient être tenus pour besoin d'efficacité, pour vous, c'est quoi la motivation? Si jamais vous pensez qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché ou qui devrait être amélioré, pour vous, c'est quoi la motivation de ces séminaires de formation au niveau des AFDC, plus principalement dans sa branche communication des communicateurs? Merci beaucoup pour la question, mais permettez-moi de parler de certains préalables. L'AFDC est un parti politique qui a été créé dans le respect de l'esprit de la lettre de la loi 04 portant barre 002 portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Un parti politique, c'est une association organisée des citoyens unis sur base d'une idéologie. Alors, l'idéologie, c'est communique. Parce que nous sommes un parti qui, dans les contextes actuels, nous exhortons, des fois des Congolais, parce qu'il y a des adhésions chez nous, alors nous exhortons les Congolais à adhérer chez nous, et il faut que nous soyons à mesure et à la hauteur de transmettre notre idéologie, de communiquer ça en bonne escient. De 1. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait des sciences de formation pour savoir quoi communiquer, quand communiquer, où communiquer et comment communiquer. Quel compte vous communiquez. Merci beaucoup. Merci. Patrick Makanga. Vous avez suivi Maître Bazin, vos collègues communicateurs. L'un a parlé de l'efficacité, l'autre parle de comment se tenir, quand communiquer, comment communiquer et quelle est la conduite à tenir. Pour vous, vous avez quelque chose à ajouter? C'est quoi le besoin de former des communicateurs au sein de AFDCA? Pourquoi cela n'a jamais été fait avant, si ma mémoire est bonne? Pourquoi seulement maintenant? Merci beaucoup Patrick. Nous sommes dans un pays qui se veut démocratique, où il y a pluralité, pour ne pas dire les gens, des partis politiques. Et chaque parti politique a une idéologie. Et chaque parti politique a ses objectifs et une conduite à suivre. Et on doit aussi les rappeler que nous avons des lois dans ces pays et nous avons l'éthique qu'il faut aussi y respecter, et nous sommes des communicateurs politiques. Nous sommes appelés à connaître ce que signifie la communication. On doit aussi les rappeler que c'était urgent, je peux dire même une nécessité, que nous soyons formés. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez que dans les microcosmes politiques, les gens confondent la communication, le respect même des textes. Et nous avons appris, parce que nous allons les démontrer sur ce plateau de télévision, la responsabilité qu'incombe à un communicateur sur les plans politiques, même sur les plans judiciaires. Et donc, pour nous, c'était important, et nous pouvons aussi profiter de vos micros pour remercier même l'autorité morale, le professeur sénateur Modeste Batulukwebo, pour avoir vu loin que c'était important
de se distinguer, à former ces communicateurs, parce qu'aujourd'hui nous faisons une exception dans les microcosmes politiques congolais. Nous sommes les tout premiers partis politiques, et même je peux dire regroupement, à être formés sur la communication politique en République démocratique du Congo. Justement ça, vous êtes le tout premier regroupement selon vous à être formé sur la communication politique en République démocratique du Congo. On va commencer avec vous. Il s'est agi de quoi finalement au cours de cette séance, on va dire de ces séminaires de formation sur la communication? Il s'est agi de quoi finalement? Oui, vous avez tout de suite là fait état de la thématique. Nous avons appris beaucoup de choses. D'abord, les panélistes qui nous ont encadrés, nous avions le professeur Ngoma, et il est connu dans les répertoires des enseignants en République démocratique du Congo. Nous avons été aussi formés par un éminent avocat juriste, Maître Willy Wenga, et certains professeurs de l'IFASIC. Cher ami Patrick, nous avons aussi abordé la question de l'idéologie du parti politique AFDC, même aujourd'hui certains de nos alliés qui sont tout autour de nous. On nous a fait voir d'abord l'importance, l'idéologie d'abord. L'AFDC, c'est un parti socialiste, si je peux le dire ainsi. Nous sommes des démocrates, donc nous sommes appelés à marcher, à nous conformer selon les lois de la République démocratique du Congo. On nous a aussi rappelé sur l'importance de la communication. Vous voyez, les gens s'évertuent à se donner une connotation importante, communicateur, mais on nous a fait aussi remarquer que la communication a des parts, a des responsabilités. Lorsque vous communiquez mal, lorsqu'on sent que dans votre communication, il y a des insultes, il y a les injures, il y a la diffamation, vous répondez de tous ces actes-là. Vous êtes comme un responsable individuel avant que les partis politiques ou les regroupements répondent comme étant civilement responsables. C'était pas une notion appréhendée, connue par certains politiques aujourd'hui dans les microcosmes congolais. Mais nous là, nous sommes avertis. Lorsque je suis dans un plateau de télévision, je sais quoi dire, quoi sortir et de ma bouche. Et on nous a aussi renvoyé dans certaines lois du pays. Rappelons ici que nous sommes reçus souvent dans les plateaux de télévision par les journalistes. Je prends votre cas. Mais vous avez une déontologie à suivre. Et nous avons aussi une éthique, une déontologie aussi, un comportement aussi à adopter lorsque nous sommes dans un plateau de télévision. Donc, je suis appelé à me réserver pour ne pas engager ma responsabilité, n'est pas aussi engager la responsabilité de mon parti politique. Parce que Bati ne m'envoie pas à la télévision, mon regroupement ne m'envoie pas à la télévision, même mon parti ne m'envoie pas à la télévision pour diffamer, pour insulter, pour injurier ou pour désinformer la population. Oui. Ouais. Vous recevrez tant dans votre plateau de télévision, vous sentirez que dans les langages de certains, ils n'ont pas d'égard vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de Patrick Lokala, vis-à-vis de mes camarades avec qui nous partageons le plateau de télévision. Mais nous avons été formés, on nous a instruit comment il faut avoir un langage respectueux vis-à-vis de votre co-débatteur, vis-à-vis du président de la République. On nous a aussi renvoyé aux lois du pays. On a fait aussi état de la constitution de la République démocratique du Congo. On a fait aussi état de certaines lois de mon pays, le code pénal congolais, parce que nous sommes tous réjouis en République démocratique du Congo par cet arsenal juridique, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe, qui donne les comptes rendus, la restitution pour sa part, ce qu'il a retenu, ce qu'il a bénéficié comme acquis après cette séance de formation qu'on a appelée séminaire de formation sur la communication. Patrick Makanga, je suis avec vous. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu personnellement au-delà du fait qu'il y a eu des modules de formation et chacun d'entre vous doit avoir tiré quelque chose qui l'aidera pour la vie, parce que c'est tout ce que nous apprenons nous profite pour la vie. Vous,
comment pouvez-vous résumer et restituer cette activité et nous dire ce que vous gardez comme acquis de ces séminaires de formation organisés par AFDCA de Modeste Badji Lukwebo? Merci beaucoup. Je profite aussi de ce moment pour saluer ces grands hommes qui a toujours voulu que les choses se fassent mieux et qui est aussi soucieux de nous qui sommes membres et communicateurs de l'AFDC. Parce que nous sommes tous sans ignorer que il y a, de par le biais de la communication, il y a des gens qui font la prison. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de problèmes. Alors le fait qu'on organise d'abord cette formation des communicateurs, c'est aussi un geste d'amour pour que nous sachions quoi dire et quoi ne pas dire. Parce que derrière la communication, il y a aussi la prison qui t'attend. Parce que quand vous êtes surpris, vous êtes... quand on vous reproche par exemple une dénonciation calomnieuse, quand on vous reproche la diffamation, ça fait partie... Ça détruit l'image, votre propre image. Maître Bazin parlait de la responsabilité pénale et civile, mais aussi l'image de celui qui porte un message et l'image aussi de son parti. Tout à fait. Hormis l'atténuation de l'image, il y a aussi l'autre volet, c'est que non, tu peux faire la prison. Tu peux faire la prison. Quand on t'arrête pour des infractions commises. Donc pour dire que c'est... L'AFDC continue et a encore fait ses preuves en termes d'organisation parce que l'AFDC s'est vu qu'il serait pas très bien qu'on puisse, un de ces 4 matins, constater qu'un des communicateurs est en difficulté. Ça donne des éoles pénitentiaires. Juste pourquoi? Parce qu'il a eu à tenir des propos qui ne sont pas très bien. Des propos qui ont violé le code pénal de notre pays. Ça dénote de l'organisation et une meilleure façon, pour ne pas parler de haute façon de faire la politique. Partant aussi de l'idéologie de notre parti. On vous explique que nous sommes dans la social-démocratie, nous l'avons même dit tantôt, parce que on nous a encore renforcé sur le plan idéologique. Du parce parti. Pour communiquer, je suis convaincu que vous devez d'abord maîtriser l'idéologie du parti, maîtriser le socialisme pour pouvoir bien le communiquer au sein de l'opinion. Tout à fait. Comme j'ai dit tantôt, même lors de ma première intervention, c'est que la politique est faite sur base c'est sur base de l'idéologie qu'il y a. Il y a où on parle de l'idéologie qu'on parle de la politique. Alors c'est tout à fait normal qu'on puisse renforcer, vous voyez, notre entendement, qu'on puisse renforcer notre positionnement en termes idéologiques. La social-démocratie, telle que nous sommes basés sur une justice, nous soutenons les bien-être de notre population, du peuple congolais, de la population congolaise d'une manière générale. Donc pour dire que c'était vraiment très bénéfique et d'ailleurs, voilà une occasion pour que nous puissions mieux faire la politique. Moi, je pense que d'autres partis politiques aussi doivent emboîter les pas pour que nous ayons des débats civilisés sur le plateau de télé. Des débats qui ne se rabaissent pas dans des insultes. Une question personnelle, Patrick Makanga. Est-ce que vous avez senti une différence entre ce que vous étiez en train de faire, c'est la communication, votre communication d'avant et celle d'après le séminaire? Non, écoutez, ce qui est vrai, il y a... Quand vous êtes déjà membre, communicateur de surcroît dans un parti politique, vous êtes censé vous familiariser des textes. Il y a le statut, il y a des règlements d'ordre intérieur, il y a la charte importante création de l'AFDC allié. Donc, comme je dis, cette formation a eu comme objet de renforcer notre position et puis de recevoir de plus amples explications pour que nous puissions avancer avec conviction, s'améliorer davantage dans ce que nous faisons. Et surtout, vous le savez très bien que nous autres n'avons pas la formation des juristes. Quand il y a eu parmi les panélistes que j'ai salué leurs prestations élogieuses, il y avait de ceux qui ont fait le droit, des experts comme Maître Willy Wenga, oui, Maître Willy Wenga, que j'ai salué en passant, qui a abordé sur des questions des infractions de droit pénal. Très Donc, bien. pour dire que c'est vraiment une histoire à encourager et puis à exhorter
les autres aussi à faire de même pour que nous puissions élever notre niveau de débat. Vous voyez, vous constaterez que dans beaucoup de chaînes de la place, il y a maintenant les débats sur la télé. Les débats des caniveaux. Les gens s'évectuent maintenant à insulter. On ne sait plus faire la différence entre la vie publique et la vie privée. Voilà. Raison pour laquelle... Par moment, on sort du sujet pour parler autre chose. Pour parler des individus. Voilà. Et qui, des fois, nous rabaissent aux insultes. Mais vous avez été outillé pour contourner ces phénomènes. Tout à fait. D'ailleurs, de par notre culture, nous, vous m'avez déjà reçu, on a même été dans des plateaux plusieurs fois. C'est pas nous autres qui avons l'habitude d'insulter des gens et surtout parler mal des gens. En tout cas, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick Makanga. On va aller poser la même question à Chris Mukendi. Vous étiez très actif dans ces séminaires de communication comme tous vos collègues. En dehors de tout ce que vos collègues ont dit, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et qu'est-ce que ce séminaire a changé personnellement par rapport à vos approches de communication, celle d'avant et celle d'après les séminaires? Voilà, il me sera ingrat de ne pas saluer ici c'est le leadership de Modeste Bahati qui est un grand communicateur aussi. Le premier d'entre nous tous ici sur le plateau, je parle de mes collègues, en ce sens qu'il a pris l'initiative de renforcer les capacités. Les capacités existent déjà. Je crois qu'on a toujours été sur les plateaux. Patrick Makanga, c'est un habitué. Le concept est bien choisi. Renforcement des capacités. Dans le domaine de la communication. Voilà, donc Patrick Makanga a relevé certains aspects ici sur lesquels je vais aussi revenir. Donc cette initiative, nous la saluons. Mais aussi, nous voulons jeter des fleurs à notre coordonnateur de la cellule de communication, Bellarmin Biamongo, qui a très bien coordonné les choses, mais aussi à Ludor Balekela, qui est notre secrétaire national adjoint en charge de la numérique et médias. Il y a eu plusieurs intervenants, comme les amis ont eu à les dire, mais moi j'ai été beaucoup plus intéressé par les infractions. Vous savez, lorsque nous venons sur les plateaux de télévision, nous engageons directement notre responsabilité. C'est vrai que nous portons les étiquettes des partis politiques, communicateurs AFDC, communicateurs PPRD, tout ça. Mais la responsabilité de ce que nous tenons sur les plateaux de télévision est tout d'abord individuelle, avant que la responsabilité ne devienne collective. D'où on doit savoir se tenir sur les plateaux. Et j'ai été beaucoup, en tout cas, édifié lorsque Maître Willy Wenga a parlé des infractions que nous commettons tous les jours sur le plateau. Parfois, tout simplement parce que à la place de communiquer, aujourd'hui la plupart des communicateurs recherchent le buzz. Pour les réseaux sociaux, hein. Pour les réseaux sociaux, TikTok, ils viennent chercher le buzz. Ils font les émissions avec l'idée de dire des choses pour que ça soit relayé dans TikTok, WhatsApp, Twitter. Malheureusement, et on passe à côté par moment de l'objectif. Je prends l'exemple parce que on parle. Il faut que même les amis qui nous suivent, qui sont des autres abords politiques, profitent de notre formation aussi. Lorsque les amis qui passent à la télévision pour dire traiter les chefs de l'État d'incompétents, ils tombent dans le coup de l'offense au chef de l'État. Ah, c'est vrai ça. Justement, la loi est claire là-dessus. C'est l'image du chef de l'État. On ne peut pas sur un plateau de télévision venir comme nos amis les font tous les jours. On va vous dire sur la démocratie. Non mais c'est ça l'erreur, de croire que on est dans une sorte de démocratie qui vous permet d'avoir une expression libre. Vous parlez de la liberté d'expression. En réalité, vous tombez dans les libertinages d'expression. Donc, il faut faire attention. On peut vous coller un procès comme ça. Et je comprends pourquoi il y a certains amis, parce que méconnaissant la loi, ses vertus sur ce genre de... ils s'adonnent à cet exercice-là. Et je comprends pourquoi certains d'entre nous se retrouvent en prison. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura aucun communicateur AFDC qui sera en prison, tout simplement parce que on a compris. Ça reste à vérifier. Notre responsabilité. Ça reste à voir dans la suite. Hein. Je parle de la manière... Non, ceux qui ont saisi la matière, ceux qui ont compris la matière, ne se retrouveront jamais en difficulté parce que... Patrick Makanga n'ira jamais, Bazin Pembe, Junior Bakokila... Non, mais justement, parce que nous ne tomberons jamais dans les cas de diffamation parce que nous avons été outillés. Donc, j'ai dit, il y a une responsabilité individuelle. C'est vrai que vous allez écrire au bas de l'écran Chris Mukendi, communicateur AFDC, mais c'est ce que j'ai dit d'abord. C'est moi qui parle. Donc, ça peut me promouvoir
comme ça peut me mettre dans des situations très difficiles. Donc, là, je parle de la dangerosité de la communication. C'est bon, la communication nous élève, il y a des gens qui apprécient ce que nous disons, mais il y a un aspect dangerosité derrière. Il faut que les amis apprennent à faire la différence entre la liberté d'expression, parce que les textes de la République consacrent tout cela. Donc j'ai dit, nous avons été outillés, et c'est pour aussi outiller les autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, hein, mais je pense que certaines choses l'ont été pour notre édification personnelle, qui n'est pas à mettre sur la place publique, parce que ça relève des stratégies interne de notre parti politique. Il y a des communications internes pour le parti politique qu'on ne peut pas dévoiler sur des plateaux de télévision, mais ce qui peut être dévoilé, nous les disons, en rapport avec la dangerosité de la communication, et comme je viens de le rappeler tout à l'heure. Voilà, on va poser une dernière question sur ce sujet de la formation de communicateurs de FDCA, sur la communication comme moyen de persuasion et de dissuasion. Je vais vous poser une question de fond par rapport à cette thématique. Si je ne pose pas cette question, l'émission sera totalement vide. Pourquoi moyen de persuasion et de dissuasion? Les deux concepts qui ont été retrouvés dans cette thématique, dans ce sujet de votre formation. Il y a la persuasion et il y a la dissuasion. Maître Bazin Pembe, pourquoi persuasion? Pourquoi dissuasion? Persuasion, on comprendrait qu'il faut convaincre les gens à adhérer à FDC, mais pourquoi cette fois-là dissuasion? Est-ce qu'il faut avoir des concepts durs, avoir un discours à intimider, à terroriser pour que finalement vos adversaires aient peur? Je ne comprends pas vraiment l'essence de la dissuasion dans la réformulation de cette thématique. Oui, merci beaucoup Patrick. J'aimerais un peu revenir sur un point de ce que j'ai retenu de nos panélistes. Vous savez, on se retrouve souvent dans les plateaux de télévision avec nos compatriotes. Mais cette fois-là, les panélistes nous ont dit, lorsque vous êtes sur un plateau de télévision et que vous êtes au parfum d'un co-débatteur qui est atteint du VIH-Sida, vous ne pouvez pas dans un plateau de télévision directement les lancer un pic. Lorsque vous êtes en difficulté, en cours d'argument, dire à la population que mon frère en face est porteur de VIH. Comme pour le diminuer un peu, oui, pour le contrôler. Une discrimination intolérable. C'est qu'on appelle les armes non conventionnelles. Oui, on quitte les débats, on lance une arme non conventionnelle. Cela peut constituer une infraction poursuivable et vous pouvez faire la prison suite à un incident communicationnel. Donc voilà, on est appelé à contrôler notre manière de communiquer. Très bien. Ils nous ont renvoyé, j'ai fait ici état de la Constitution, même à certaines lois du pays. Mais revenons à la question, c'est une question très pertinente et profonde même. Vous voyez, nous sommes de la AFDC, du parti politique AFDC. Le parti politique a pour objectif de conquérir les pouvoirs, les conserver si longtemps possible. Lorsque vous avez ces pouvoirs, vous avez les objectifs et nous avons une vision. Notre vision, je prends par exemple, en 2023, notre candidat, nous, regroupement politique AFDC, c'est le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Comment nous pouvons persuader les gens avec l'image de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Avec le bilan un peu négatif de Félix. Effectivement, c'est comme il faut de la persuasion. C'est comme si c'était une télépathie qui jouait entre moi et vous. Nous avons un bilan de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi à présenter. Qu'on qualifie de négatif. Selon vous. Moi, je sais que notre frère. C'est l'opinion, ce n'est pas moi. Le président Félix a un bilan très positif. C'est dans cette persuasion que nous pouvons faire voir aux gens que Félix a en train de faire des routes, il a en train de réhabiliter certains hôpitaux. La gratuité de l'enseignement, c'est avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Très bien. Félix a une vision avec les 145 territoires qu'il a en train de mettre en jeu. Et Félix a fait... Aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression, les opposants qui sont dans les pays. C'est cet argument-là que nous pouvons amener dans l'opinion. Population congolaise. Et on nous a dit... Pour dissuader ceux qui font de l'intoxication, de la désinformation. On nous a dit d'être constant. D'être constant dans ce que nous avons, dans ce que nous communiquons. Nous ne pouvons pas nous rebiffer. Lorsque nous avons un élément, nous sommes appelés à rester catégoriques sur cet élément, à faire convaincre à l'opinion. Nous démontrons aussi à l'opinion le pourquoi.
AFDC ou regroupement politique AFDC a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi en 2023. C'est dans cet élan-là que nous pouvons persuader, dans cet élan-là que nous pouvons convaincre le peuple congolais en face de nous. Et cette fois-là, le professeur Ngoma nous a rappelé sur une notion importante. La communication de marketing, si je ne me trompe pas, les amis vont me compléter. Le marketing politique, ça existe. Marketing et politique. Comment vendre l'image de votre candidat? Comment décortiquer de manière un peu négative votre adversaire sur le terrain? Vous voyez tous ces éléments-là? Lorsque vous posez aujourd'hui des questions à certains communicateurs que vous pouvez recevoir sur ce plateau, ils ne vous donneront pas tous ces éléments d'extranéité que nous sommes en train de faire état. Et donc, pour nous, comme vous l'avez dit pour les autres, c'est une formation, bien sûr que la formation, elle est continue. Elle est permanente. Elle est continuelle, elle est permanente. La formation aussi, elle est permanente. Mais ça nous a beaucoup... je peux dire outillé pour notre vie politique et aussi pour notre regroupement et aussi pour notre candidat Félix Tshisekedi en 2023. Merci. Vous l'avez fait état, je m'excuse, vous l'avez fait état tout de suite là, de la constance de Modeste Bahati Lukwebo, les premiers à avoir déclaré que son candidat en 2023 c'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Mais nous avons intérêt à faire voir par rapport à son poste de président du Sénat, qui est par moment menacé. Il y a quand même des gens qui regardent d'un mauvais œil ce poste du président du Sénat et que Bahati, en quelque sorte, aurait voulu se rassurer par rapport à son poste. Il y avait d'autres choix que de déclarer Félix est candidat, par exemple. Dans votre entrée en jeu, vous l'avez fait état qu'on est le premier regroupement politique, la première des personnalités politiques en République démocratique du Congo à avoir accepté volontiers d'accompagner Félix en 2023. Donc ce n'est pas pour sécuriser son poste de président du Sénat. Il est là parce qu'il a les atouts et il a les députés, il a des sénateurs, et il a des membres au sein du gouvernement. Merci. Et il a aussi une carrière. Ça c'est la persuasion maintenant. Mais on est appelé à le faire, nous étions formés pour ça. Je suis en train de faire déjà mon travail. Maître Bazin Pembe. Oui. Merci beaucoup, Maître Bazin Pembe, Patrick Makanga. La persuasion et la dissuasion, avez-vous un mot à dire avant qu'on donne la parole à Chris? Oui, bien sûr que oui. Comme l'a si bien dit le camarade Bazin Pembe, nous devons persuader les gens de par notre idéologie. Parlez un peu fort, hein? Nous devons persuader les gens de par notre idéologie et en même temps dissuader des gens qui véhiculent de n'importe quoi. Des intox. Des intox. Parce que dans cette formation, on nous a fait même voir qu'il y a une différence entre un communicateur et un journaliste. Ah bon? Il y a une très grande différence entre un communicateur et un journaliste. Parce qu'un communicateur ne peut jamais faire une sortie médiatique pour parler au conditionnel. Moi, quand je viens, je m'assume. Au nom du parti? Oui, je m'assume. Et tout ce qui sort de ma bouche est au nom du parti et à titre privé. Vous voyez? Donc c'est là la nuance. Et en plus de cela, nous devons reconnaître une chose, parce qu'on voit qu'il y a des amis qui prennent beaucoup de risques en RDC. Parce que nous avons tendance à tout copier. Nous copions tout. La démocratie n'est pas synonyme de violation des lois. La démocratie en République démocratique du Congo n'est pas la même avec celle de la France. Parce que quand vous regardez des médias français, vous verrez un monsieur en train de porter atteinte à l'honneur du chef de l'État. Les principes démocratiques sont universels. Qui peut même les gifler. Oui. Les principes démocratiques sont universels. Écoutez, non, il y a c'est lui-même que vous soutenez aujourd'hui. L'opposition a fait pire que ce que vous dites. Écoutez, moi je te parle, le principe des démocraties sont soutenus en un soubassement juridique. Il faut qu'il y ait un soubassement juridique. Vous ne parlerez pas de principe démocratique qui nous ramène à la jungle. Ah oui, là, ça il faut condamner. Oui. Et en plus de cela, parce que j'ai parlé tantôt, disons que la démocratie en RDC n'est pas comme celle de la France. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit le camarade
l'estimé camarade Chris Mukendi. En France, il n'y a pas une infraction qui s'appelle offense au chef de l'État. Outrage, ça n'existait pas. Outrage n'existait pas. Outrage n'est pas une infraction. Mais offense au chef de l'État existe dans l'article 1er du loi 300 du 16 décembre 1963. Ça existe. Donc, si vous tenez des propos qui touchent à l'honneur du chef de l'État, on peut vous avoir, hein? On va vous arrêter. Donc, pour dire que nous devons faire très attention et être méticulés dans ce que nous disons. Et d'ailleurs, pour nous aussi, voilà, on a parlé de la communication comme une arme de dissuasion et de persuasion. Voilà, nous sommes en train de dissuader des amis qui se sont donné les boulots de raconter des histoires au nom du chef de l'État. Parce qu'on a même vu que la maison civile du chef de l'État, s'il était trop regardant, aujourd'hui, beaucoup de nos amis, collègues communicateurs dans d'autres formations politiques, surtout ceux de l'opposition, seraient aux arrêts. Mais néanmoins, on doit reconnaître un caractère large de la maison civile du chef de l'État qui ne s'aime plaît pas, qui n'aime pas trop se rabaisser pour raison de bon sens. Mais si on doit appliquer les textes, en tout cas, on dirait, nous pourrons même dire que beaucoup de nos collègues, amis, communicateurs seront en difficulté. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis en train de les persuader à faire les choses correctement. Et de les dissuader à mal faire les choses. Voilà la formation. Vous me persuadez, moi aussi. Vraiment. Ah, Modeste Sebahati, le Kwebo s'entoure des communicateurs qui s'expriment bien. Je vois même l'habillement. Vous vous habillez toujours bien, mais vous avez renforcé encore du côté vestimentaire. Chris a une nouvelle cravate à l'occasion. C'est de la communication. Même la cravate communique. Alors, Chris Mukendi, la persuasion et la dissuasion, Bahati a déjà déclaré Tshisekedi candidat en 2023. J'ai posé la question à Patrick Makanga il y a quelques jours. Si un jour par hasard Tshisekedi n'est pas candidat, est-ce que ça aurait été une bonne stratégie pour Bahati que de le déclarer avant, sans pourtant peser les pour et les contre? Là, nous sommes dans des hypothèses. Comme Patrick a eu à le dire, pour un communicateur, il ne vient pas faire une politique ou faire des suppositions, des conditionnels. Ou faire des suppositions. Et pour vous, nous comprenons, vous êtes journaliste, donc vous pouvez le faire. Ah, c'est ce qu'on vous a dit là-bas. Voilà, vous êtes journaliste, donc nous sommes sur des faits. Alors, quels sont les arguments qui font que Bahati était convaincu de porter Félix comme candidat en 2023? Il faut persuader. Hein. Je vais en venir, hein, parce qu'il faut vraiment vous persuader. Vous savez, les dictionnaires nous donnent des explications très claires. En ce qui concerne la persuasion, c'est simplement convaincre. Et en ce qui concerne la dissuasion, c'est faire changer d'avis. Et c'est important en politique de faire changer d'avis. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le mandat de Félix Tshisekedi est négatif. Mais par notre communication, nous pouvons arriver à dissuader, à faire changer d'avis à ces personnes-là qui pensent que c'est négatif, en leur montrant des faits qui fondent réellement notre conviction aussi. Parce qu'il faut dire que nous ne soutenons pas les présidents Tshisekedi aveuglément, pas du tout. Nous les soutenons parce que nous avons vu qu'il a imprimé un programme, une vision qu'il veut appliquer au Congo pour le bien-être des Congolais. Et c'est pourquoi nous les soutenons. Vous m'avez posé la question pourquoi nous avons porté notre choix sur lui. Pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que la Constitution de la République elle-même donne au président de la République la possibilité de faire un second mandat. La possibilité que lui offre la Constitution de faire un mandat. La Constitution dit que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc, de ces faits, Félix Tshisekedi, constitutionnellement parlant, mérite un second mandat. J'ai dit constitutionnellement parlant. Mais ça, c'est sur le plan des principes. Ça, c'est sur le plan des principes. Mais le bilan est qualifié par certaines personnes de négatif. Non, mais tu as dit certaines personnes, parce que nous n'allons pas qualifier des négatifs, parce que mon ami Patrick vient de vous rappeler, ou je ne sais pas si c'est Bazin qui parle de la gratuité. Aujourd'hui, on parle des bus Transacademia. Aujourd'hui, les Kuluna qui sont à Kanyamaka CC touchent les salaires. J'ai vu un d'entre eux dire que c'est la première fois de sa vie qu'il touche un salaire, qu'il soit payé pour la première fois. Qui vient de l'État. Voilà. Donc, c'est autant de choses qu'on peut étaler sur le plateau pour dissuader ceux qui pensent que faire changer d'avis
de ceux qui pensent que Félix ne mérite pas un second mandat ou qui pensent qu'il n'a pas fait. Il y aura autant de choses qu'on pourra citer sur les plateaux et malheureusement, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, j'ai dit, la deuxième raison pour nous, c'est son bilan aussi. Cette volonté qu'il a imprimée d'amener le Congo de point A vers le point B. Donc, nous, en tant que communicateurs, nous sommes chargés de faire ce travail-là, de convaincre, de persuader, convaincre, mais aussi de dissuader ceux dont la vie était contraire au nôtre, pour leur montrer, noir sur blanc, qu'il y a des parents qui ont fait étudier leurs enfants sans débourser les moindres frais avec Tshisekedi. Il y a 5 ans passés, ils ont déboursé, au cours d'une année, $2000 pour payer les frais. Mais avec Tshisekedi, un parent peut avoir 5 enfants à l'école et ne dépenser 0 francs congolais pendant l'année. Et on peut donner des preuves. Il y a des gens qui sont là, qui ont vécu l'effectivité de la gratuité, qui peuvent témoigner. Et c'est un moyen de dissuasion pour faire changer d'avis à ceux-là qui ne croyaient pas. Donc, je crois que nous avons été suffisamment armés et c'est le travail que nous faisions tous les jours. Mais il fallait, à la pratique que nous avions, ajouter de la technicité, renforcer les capacités. Voilà, cette théorie que nous ne connaissions pas. Moi, je suis pas communicologue de formation, je suis économiste. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise sur des questions économiques que des questions de communication. Mais là, il était important pour nous, en tant que politique, de pouvoir être outillé suffisamment sur des questions aussi en rapport avec la communication. Voilà, bon, Modeste Sebahati Lukwebo, président du Sénat, mais en même temps, l'autorité morale du regroupement politique AFDCA a été globalement satisfait après cette séance ou ce séminaire de formation sur la communication comme arme de persuasion et de dissuasion dans un parti politique. Je crois nos amis sont largement revenus sur ce sujet. On va voir le deuxième sujet, même si on dit que Modeste Sebahati est l'homme le plus loyal, le plus fidèle, Maître Bazin Pembe. Nous savons aujourd'hui qu'à l'Union Sacrée, beaucoup d'alliés de Tshisekedi ont des petits soucis avec lui. Moïse Katumbi connaît des problèmes. Jean-Marc Kabunda a des soucis. Jean-Pierre Bemba cherche toujours l'éligibilité. Est-ce que il n'y aura pas un mauvais temps pour Modeste Sebahati Lukwebo jusqu'à compromettre sa relation avec Félix? À ce moment-là, va-t-il être toujours loyal et fidèle? Ne va-t-il pas trahir comme les autres? C'est juste une parenthèse que je vais faire, mais si vous voulez ramasser, il vous reviendra de dire un mot. Mais nous savons tous que le gouverneur du Sud Kivu connaît des soucis. AFDCA, dont vous êtes communicateur, a retiré sa confiance à ce gouverneur qui traîne toujours à formaliser sa démission. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement pour qu'on en arrive là? Probablement, on aura une crise entre AFDC et ce gouverneur du Sud Kivu. Merci beaucoup. Ceux qui sont en train de nous suivre peuvent se poser plusieurs questions. Ils ont fini le séminaire. Est-ce que cela a été sanctionné par un document? Ah, très bien. C'est une question qui m'a échappé. Vous avez brandi les documents actuellement. Alors, Dave, aidez-moi. Oui, attends, notre caméraman va nous aider. Voilà. C'est bien écrit. Pembenjale Bazin, participant. C'est signé par Madame Jacqueline Rumbu Kazang Katung. Donc, je peux voir ça. Oui, il faut toujours vérifier parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Aider les téléspectateurs à découvrir les brevets. C'est une fierté pour nous. L'AFDC et pour aussi les. On espère aussi qu'il y a une cagnotte après la formation. Prenez seulement les. Voilà, allez-y, Maître Bazin. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Je peux avoir mon document. Merci. De ça. Merci. Mais j'aimerais ici préciser une chose avant que j'aborde la question. Allez-y rapidement. Mes deux camarades ont fait état d'une loi. C'est l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963. C'est cette loi qui parle sur l'offense au président de la République. C'est une loi qui est complétée par la loi d'OCG dans son article 96. Donc ceux qui sont en train de suivre peuvent aussi vérifier. Jeter un coup d'œil. C'est pas une invention de AFDC et de Félix Tshisekedi. Parce que les internautes souvent disent les choses. Non, ils sont en train de se fabriquer les choses dans les plateaux de télévision. Revenons à la question de ces désaveux. Que les regroupements politiques, AFDC, même les partis politiques. D'abord, il y a une insiste qui a précédé la question. Tshisekedi a des soucis avec ses alliés. Le jour où il y aura un couac entre Tshisekedi et Modeste Sebahati Lukwebo, ne va-t-il pas lui tourner les dos? Et à ce moment-là, on parlerait de la trahison. Maintenant, on dit que c'est l'homme qui n'a pas encore trahi Tshisekedi.
Bahati n'est pas comparable à cette hypocrisie que nous constatons dans les chefs de M. Moïse Katumbi Chapwe. Kabila l'a qualifié de Judas, mais ce n'est plus le cas avec les sénateurs Modeste Bahati Lukwebo. Katumbi est avec nous au sein de l'Union sacrée, mais il est le premier à envoyer ses lieutenants désacraliser certaines actions que le président de la République est en train de poser sur le terrain. Bahati est en train d'accompagner Tshisekedi dans la loyauté et dans la fidélité. Et donc, M. Jean-Pierre Bemba, je n'ai pas vu une déclaration dans le sens de Katumbi, même de Olivier Kamitato et un autre traître aussi qui a trahi Bemba. Il a trahi Kabila, il est à côté de Moïse. Moïse aussi doit s'attendre à cette trahison de Olivier Kamitato. Tous ceux qui ont des problèmes avec Félix trahissent, comme Kabound par exemple. Non. Il suffit d'avoir un couac, on fait passer pour une trahison. Est-ce que ça sera la même chose pour Bahati? Patrick, nous venons de parler tout de suite là de la formation que nous avons reçue. Nous sommes bien organisés au sein de l'AFDC. Ce qui se passe à l'IDPS, c'est interne. Ça ne vous concerne pas. L'IDPS a ses statuts. L'IDPS a son règlement d'ordre intérieur et l'IDPS a ses cadres. L'IDPS a un bureau. C'est au bureau de l'IDPS de voir de quelles sanctions ils peuvent infliger à Kabound. Merci. Il a été radié. Nous pouvons que constater. Vous avez pris acte. Revenez sur la situation de Théo Ngouabidji. Ngouabidji aussi, c'est. Il va subir le même sort que Kabound. Je profite de vos micros pour dire à l'opinion nationale et internationale. C'est parmi les gouverneurs qui ont dénigré de manière horrible les sénateurs professeur Modeste Bahati Lukwebo. Ngouabidji a refusé à Bahati de se tenir un meeting au Sud Kivu. Et aujourd'hui, nous avons montré à la face du monde, même à nos frères qui sont au Sud Kivu, qui sont en train de nous suivre, que Ngouabidji n'est plus avec nous. Nous l'avons désavoué et nous l'avons demandé à l'immédiat de déposer sa démission et que la place dont il était en train d'occuper, c'était une place qui revenait de plein droit au parti politique AFDC. Nous sommes en train de nous préparer. Nous avons suivi les calendriers de la CENI. Nous sommes en train de nous préparer pour envoyer notre Jonker là-bas qui va les remplacer. Qui va diriger la province pour les remplacer. Merci beaucoup, M. Bazin Pembe. Théo Ngouabidji, aujourd'hui en altercation avec Modeste Bahati Lukwebo. M. Bazin a dit tout à l'heure qu'il a refusé un meeting à Modeste Bahati Lukwebo. Est-ce que ça vaut la peine de créer une crise maintenant au sein de AFDC? Est-ce que cette histoire de Théo Ngouabidji ne risque pas de perturber un peu AFDCA comme nous le constatons avec l'UDPS? Non, écoutez-moi un peu. Vous savez, j'aimerais, avant de revenir sur cette question, parce que c'est facile à répondre. Dans l'une de nos interventions ici, même moi, j'y suis revenu dessus, disons que parmi notre base idéologique se repose dans le bien-être de la population congolaise, bien évidemment. Si, par exemple, la population est en difficulté, ne se retrouve pas dans l'action d'un de nos camarades, en tout cas, c'est tout à fait normal que nous prenions des dispositions idoines. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a refusé un meeting ou des fois, vous parlez du social, deux fois, mais entre-temps, on a dit qu'on a refusé un meeting à Bahati. Ça, c'était sa façon de s'exprimer démocratiquement, refusant un meeting à son propre président du parti. C'était quand même une faute politique. Bien sûr que oui, juste parce qu'il voulait faire les yeux doux au camp du cacique dans les camps des caciques du FCC, raison pour laquelle il a puni son propre chef de parti. Donc pour dire que... Et ça paye cash. Par rapport à la situation actuelle, donc ça va un peu au-delà des guéguerres politiques, vous voyez. Ça, ce n'est qu'un fait soulevé parmi tant d'autres. Mais ça va au-delà. Nous, on se base sur les bien-être de la population. Si la population estime que non, ces derniers ne doivent plus être là où il est, nous prenons des dispositions. Autrement dit, sa gestion est chaotique. Autrement dit, parce que vous parlez du social, j'ai du mal à comprendre le message. J'ai du mal à comprendre le message. Vous dites, bon, est-ce qu'il faut que la population se retrouve dans la gestion, le bien-être? Est-ce que la gestion de Théo Ngouabidji dans le Sud Kivu n'est pas bonne? Mais il a été rejeté par qui? Par les élus du peuple au niveau provincial. Donc pour dire quoi? Ça veut dire que la population n'a pas été d'accord avec lui. Donc c'est une déduction simplement logique. Donc ne nous rabaissons pas au niveau de guerre politique interne au sein de FDC parce que nous les avions tous pardonnés.
l'autorité morale, le professeur Modeste. Ça va pas emporter FDC, comme c'est le cas avec l'UDPS. Vous savez, nous avons connu des histoires, vous vous souviendrez. Ah oui, le cas de Justin Bikayi aussi, avec des ennuis avec Bahati. Nous avons connu la période non, Kourou, je crois aussi. Au sein de l'AFDC. Nenem Koulou, ok. Nenem Koulou aussi, voilà. Cela n'a pas démembré l'AFDC. On est resté unis et solides. Et voilà, aujourd'hui, ceux qui étaient partis sont revenus. Donc, pour dire que c'est un faux débat, ça déstabilisera en rien du tout. C'est méga parti politique. C'est giga parti politique qui longtemps travaille et œuvre pour le bien-être de la population congolaise. Donc, la parenthèse que je voulais ouvrir et celle-ci, c'est que vous constaterez que même le professeur Modeste Bahati Lukwebo est resté loyal à Kabila, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce qu'il soit chassé. Pourquoi? Parce que il a pris une position contraire tout en étant chez Kabila. Bahati n'a jamais trahi Joseph Kabila? Non, pas du tout. C'est lui d'ailleurs qui a été trahi par les caciques du PPRD. Pourquoi? Parce qu'il a donné un autre son de cloche. Vous vous souviendrez que les problèmes soulevés à l'époque, c'était le fait que au sein de notre ancienne famille politique, FCC bien évidemment, on avait un problème de casting. On ne pourrait pas accepter qu'on mette des gens que la population va sanctionner. Nous avions raté la présidence. Nous avions été sanctionnés. On a vite compris que ces problèmes de casting risquaient de nous suivre partout. Et le président du Sénat a donné un autre son de cloche, disant que non, on ne peut plus continuer. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Nous allons sur une mauvaise direction. Les gens n'avaient plus la notion des hommes d'État qui servent la population, mais plutôt placer des robots personnes qui doivent placer des robots personnes qui doivent au dictat, qui doivent obéir au dictat inéluctablement, sans enlever même un accent à un individu, mot à mot, pendant que le peuple souffre, pendant que la population est en train de souffrir. Raison pour laquelle nous avions pris position disant non, nous ne serons pas d'accord avec ces mauvais états de choses. On prend cette direction, mais nous restons dans notre famille politique. Et c'est de là que le cacique du PPRD décida de chasser Bahati. De le chasser et se contredire après, disant nous l'avons chassé, nous gardons AFDC allié, pendant que AFDC est lié à cette personne. Voilà, ils étaient même devenus en quelque sorte là, ils avaient. On a déroublé les groupements. En quelque sorte perdu la tête. Est-ce que vous ne redoutez pas la même chose? Est-ce que vous ne redoutez pas la même chose au sein d'abord de l'Union sacrée et au sein de l'entourage du président de la République? Bahati n'est pas très apprécié, même si vous n'allez pas le dire. Nous savons tous qu'avec avec une centaine de députés, avec tout ce qu'il a comme moyen, son organisation, contrairement au désordre que nous constatons et à l'IDPS et à la présidence, Bahati n'est pas très apprécié. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il connaîtra le même problème à l'Union sacrée et au sein même de l'entourage du président, et qu'un jour on risque de le pousser à la porte pour le présenter à l'opinion comme quelqu'un qui a quitté Kabila, qui a trahi Kabila et qui trahira aussi Félix Tshisekedi? Je vous réponds dans des manières beaucoup plus simples. Vous constaterez que avant l'arrivée de l'ère de l'éclatement du ECC, l'ancien chef de l'État, autorité morale, s'est fait piéger par des individus tout autour. Allez rapidement. Lui était au milieu. Vous voyez? Mais actuellement, l'actuel chef de l'État, c'est pas quelqu'un où on voit des caciques parler à sa place. Lui est clair, il s'assume de sa propre politique. Mais ce qui est vrai, de par la beauté de la démocratie, des divergences de vues ne peuvent en aucun cas constituer un élément de séparation, comme les gens... Ça peut toujours arriver en politique. Oui, c'est ça même la beauté de la démocratie. On a fait mention de cela tantôt. C'est ça même, c'est ça. Donc pour dire que c'est seulement les gens, les caciques du PPRD qui tantôt n'avaient pas compris, ils en ont fait un problème personnel pour chasser qui parlait en toute liberté, démocratiquement, sincèrement dans sa propre famille politique. Et d'ailleurs, l'actuel chef de l'État, il n'a pas
cette même façon de voir les choses. De voir les choses. Raison pour laquelle aujourd'hui par ces réalisations, comme dit par Merci. mes deux camarades, le pays aujourd'hui est sur le chemin de l'espoir. Merci beaucoup, le pays est sur le chemin de l'espoir. Ce sont là les mots de Patrick Makanga de FDCA, communicateur formé. Chris Mukendi, vous avez suivi vos collègues, vous aurez l'honneur de conclure cette émission. Est-ce que vous pensez que ce qu'ils ont dit est vrai, d'autant plus que nous savons tous que l'FCC, le lion sacré, il faut le dire comme ça, a toujours des petits soucis, Qu'est-ce qui va arriver un jour, même si vous n'aimez plus les conditionnels et les suppositions, si il y avait un problème entre l'autorité morale de FDC et les proches du président de la République, et voire même son parti IDPS, à ce moment-là, il ne sera pas présenté comme quelqu'un qui a trahi Kabila et qui trahira aussi Félix, mais aussi, si vous voulez, vous allez ramasser juste un petit mot sur la feuille de route de la CENI. En quelques minutes, vous concluez l'émission et puis on va passer à autre chose. Je crois qu'en politique, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'on s'assume. Lorsque vous faites de la politique, vous vous assumez. Vous avez parlé de Moïse Katumbi ici. Je voudrais dire à l'opinion qui nous suit que Moïse Katumbi est le plus grand bénéficiaire du mandat de Félix Tshisekedi. Tous les Congolais se rappelleront qu'en 2015, Katumbi a été forcé à l'exil pendant le régime Kabila. Et si Katumbi est revenu au Congo aujourd'hui, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Il faut rappeler qu'il y avait un dialogue de la CENCO, même après qui a accouché des résolutions. Mais ces résolutions, Kabila ne les a pas appliquées. Donc Moïse Katumbi était ces résolutions, partant. Kabila était encore président jusqu'à 2018. Ces dialogues s'est tenu quand? C'est tenu en 2016. Voilà. Ces dialogues s'est tenu en 2016, 2017. Mais ces résolutions n'ont jamais été appliquées. Jusqu'à l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc j'ai dit que Félix Tshisekedi, ou Moïse Katumbi, pardon, est les plus grands bénéficiaires. Revenons à Modeste Bahati Lukwebo. Je vais revenir, mais il faut d'abord rappeler. Nous savons tous qu'il y a des petits soucis à l'Union sacrée. Il n'est pas très apprécié avec son poids politique. Excusez-moi, Chris. Je vais le balancer. Son poids politique, on dit qu'il est un peu gourmand. Voilà. Je sais que tu fréquentes Moïse Katumbi. Laissez-moi parler de lui un peu, s'il te plaît. Allez-y. Moïse Katumbi a 6 membres au gouvernement, cher Patrick Lokala. Moïse Katumbi a des membres au bureau de l'Assemblée nationale, au bureau du Sénat. C'est les plus grands bénéficiaires du mandat de Félix Tshisekedi. Malheureusement, les messieurs jouent à la chauve-souris. En politique, on ne peut pas être à l'opposition. Revenez parce qu'on me fait signe que l'émission est déjà à la fin. Ouais. Revenez donc, sur Bahati parce qu'on est à la fin. Voilà, je reviens sur les calendriers. J'entends les amis parler des contraintes sur les calendriers. Je rappelle ici parce que vous en avez fait mention. Vous partagez ces contraintes avec Denis Kadima? Mais, mon cher ami, depuis 2006, toutes les feuilles de route des élections ont toujours fait état des contraintes. Ont toujours fait état des contraintes. Mais cela n'a pas empêché les élections de se tenir dans le pays. En 2006, il y avait des contraintes, même sécuritaires. On est allé aux élections. Nous sommes allés aux élections. En 2011, il y avait des contraintes. Il y a eu les dossiers avec le M23, tout ça. Nous sommes toujours allés. Donc, ça ne va pas empêcher en 2023 d'aller aux élections, d'autant plus que la volonté du président de la République y est affichée en rapport avec le respect du mandat du président de la République. Donc, je considère que les amis qui pensent que les contraintes constituent un prétexte pour notre glisser, régime de glisser sont en faux. Avoir un surplus. Et ils doivent se préparer. Les élections, c'est en 2023 et le président Félix Tshisekedi ne s'engage pas dans la voie du glissement. Bah, tu es déjà prêt pour les élections 2023? Nous sommes prêts avec notre candidat qui est Félix Antoine Tshisekedi. Merci, on est arrivé à la fin. Juste un petit mot, oui, Patrick. Oui. Cas, rapidement. Je profite de l'occasion pour saluer aussi la bravoure de notre coordinateur de la cellule de communication, Bellarmé Biamongo, parce que il s'est aussi battu bec et ongle pour que nous ayons une organisation de communication au sein de l'AFDC. Merci beaucoup. Paris gagné. Patrick, moi j'en appelle ici au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à nettoyer sans complaisance son cabinet et à jeter son dévolu sur cette nouvelle génération qui connaît les fins fonds de la République démocratique du Congo, même la souffrance de ces Congolais lambda. Merci beaucoup, le message est passé. Je rappelle que j'ai recevé pour vous Patrick Makanga, FDCA, communicateur formé, qui était accompagné de Maître Bazin Pembe, communicateur formé, et de Chris Mukendi, communicateur de FDC.
communicateurs formés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.